Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'avais envie de faire une petite vidéo juste pour clarifier ce que j'entends par vibration. C'est donc un mot que j'utilise souvent parce que voilà, pour moi c'est la base de la vie, hein, l'énergie, la vibration, les fréquences. Et lorsque j'utilise ce mot, j'ai parfois eu des réactions de personnes qui ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. En fait, donc je voulais clarifier exactement ce que c'est qu'une vibration. Et en fait, une vibration n'a rien de New Age ou n'a rien de d'éthéré ou de complètement flyé, puisque la vibration, c'est vraiment ce qui est à la base de la vie. Une vibration, c'est en fait le mouvement des composants d'un atome. C'est-à-dire que nous sommes composés de milliards et de milliards d'atomes qui composent nos cellules et donc tout notre corps, comme tout ce qui existe aussi, et tout ce qui existe est composé d'atomes, donc tout ce qui existe vibre. Et à partir du moment où il y a un atome, il y a vibration. On peut mesurer la vibration d'un atome en mesurant la vitesse, la rapidité de mouvement des composants de l'atome. Donc dans un atome, il y a un noyau, il y a des électrons, et en fait, plus ça va vite à l'intérieur d'un atome, plus ça bouge vite, plus on parle de vibration élevée. Donc c'est la vibration élevée, elle est en rapport complet avec une histoire de vitesse. Donc plus nos atomes vont aller rapidement à l'intérieur de nous, plus on va parler d'une vibration élevée, qui est d'ailleurs qu'on va nommer notamment joie, amour, lumière, paix. Et plus on va avoir des atomes qui vont vibrer lentement, donc avec voilà, un mouvement lent à l'intérieur de l'atome, ça va donner une sensation de ralenti, de lourdeur à notre corps. Et on va se retrouver dans des vibrations telles que la peur, telles que la tristesse, la culpabilité, la honte. Tout ça, ça va ralentir en fait le fonctionnement de notre corps, tout simplement parce que nos atomes vont vibrer beaucoup plus lentement. Ça va aller beaucoup plus lentement à l'intérieur de l'atome. Donc en fait, c'est complètement physique. C'est la base de la physique en fait, la vibration. Maintenant, on est capable de mesurer la vibration, les vibrations, notamment on peut mesurer les états d'être hein, à partir de la rapidité de la vibration. Vous pouvez vous rendre compte hein, à chaque fois qu'on vibre beaucoup plus haut, dès qu'on est dans la joie ou dans la gratitude, l'amour, ça pétille, on se sent léger, on a envie d'être actif, de danser. Il y a quelque chose qui pulse à l'intérieur de nous. On sent la vie qui vibre. En revanche, dès qu'on va sentir la peur, ou une culpabilité, une honte, un état de tristesse, on va se sentir alourdi. On a envie de s'affaler sur le canapé, d'y rester. On n'a plus envie de bouger, pas envie de faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est tellement lent à l'intérieur de notre corps que ça n'appelle pas le mouvement. Ça a envie, en fait, à l'intérieur de nous, ça appelle la stagnation. Ça appelle la densification de la matière. En fait, c'est ça, c'est que plus on vibre bas, plus nos atomes sont dans un mouvement lent, plus notre matière va se densifier, va être de plus en plus lourde et plus lente. Et à l'inverse, quand on est dans une vibration élevée. Et effectivement, tout ça va impacter notre réalité. Pourquoi l'impacter? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y a pas de séparation et que les atomes, voilà, toutes les particules, en fait, les plus élémentaires, communiquent les unes avec les autres et s'envoient les informations instantanément de l'une à l'autre. Ce qui fait qu'on a pu expérimenter dans nos ateliers, notamment sur l'amour ou aux ateliers de reconnexion, que lorsqu'on pratique, on fait l'exercice de se transmettre à la vibration d'amour, par exemple, eh bien, on se rend compte que l'autre reçoit cette vibration, qu'on impacte complètement les gens qui sont autour de nous avec cette vibration que l'on ressent. Immédiatement, on le ressent. C'est voilà, c'est vraiment automatique, c'est immédiat. Donc aussi bien, voilà, quand on est à côté de quelqu'un qui vibre dans une certaine fréquence, eh bien, tout de suite, notre corps va être impacté par la fréquence de l'autre.
Et ça va être comme ça pour tout ce qui existe, puisque tout est composé d'atomes, donc tout a une fréquence, une vibration. Et donc, c'est pour ça que dans des lieux, certains lieux, on va être plus, voilà, on va se sentir mieux, ou on va se sentir très bien, alourdi. C'est que la fréquence du lieu va impacter aussi nos atomes. Donc, c'est là qu'est l'importance de notre état vibratoire. C'est que, comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, n'est-ce pas? C'est que si vous avez envie de sentir la paix, de voir la paix autour de vous, eh bien, soyez la paix. Vibrez cette paix. Vibrez-la dans votre corps, dans vos atomes. Voilà, activez cette vibration de paix. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour activer la vibration de paix? Eh bien, exactement comme on fait pour activer la vibration d'amour, c'est-à-dire qu'on va visualiser, imaginer une image qui va nous amener à la paix, une situation que peut-être on a déjà rencontrée, où on s'est senti en paix. Et on va amener cette sensation de paix juste avec cette image. On n'a pas besoin d'attendre une situation extérieure réelle. On n'a pas besoin d'attendre quelqu'un, on a besoin d'attendre d'avoir une bonne nouvelle. On a juste à le créer nous-mêmes avec notre mental, avec notre imagination. Et à partir du moment où on va le créer dans notre imagination, on va immédiatement créer la vibration à l'intérieur de nous. Et il ne tient qu'à nous de pratiquer la création de vibrations élevées en nous, car c'est ça qui va vraiment transformer notre état intérieur et donc le monde qui nous entoure. Et quelque part, je dirais, c'est une responsabilité que nous avons. Car si nous voulons changer ce monde, si nous voulons que ce monde autour de nous se transforme, eh bien, on n'a qu'à commencer par cette vibration intérieure, qui est vraiment la clé du changement à l'extérieur. Et effectivement, plus on va être nombreux à vibrer ces fréquences élevées, plus on va impacter rapidement l'environnement, les gens autour de nous, et ça va être, voilà, ça peut être magique en fait. Je vous invite à expérimenter dans des lieux qui sont pas forcément évidents, dans les supermarchés, dans des centres administratifs, au boulot, dans une manif, je ne sais pas. En tout cas, dans des endroits où ça vous semble compliqué, où l'énergie est basse, la vibration est basse, eh bien, ça ne tient qu'à vous de sentir cette vibration élevée, de la rayonner dans vos cellules, de la rayonner autour de vous, et vous allez voir l'impact que ça peut avoir. C'est amusant à faire. Et en plus, c'est génial parce que c'est magique. Donc voilà, c'est ce que nous faisons notamment dans les cercles d'amour, qui sont d'ailleurs gratuits. L'idée est justement d'apprendre ensemble à vibrer cette fréquence la plus élevée, de la partager, de la rayonner et d'agir, de visualiser le monde nouveau avec cette vibration, de visualiser votre réalité quotidienne avec cette vibration. Et ça marche super bien, c'est très efficace. Donc voilà, je vous encourage à essayer, à pratiquer. N'hésitez pas à nous rejoindre pour nos cercles d'amour. D'ailleurs, on en a un spécial le 21 décembre à Saint-Basile-de-Messac, le cercle d'amour du solstice. Voilà, et nous allons ressentir cette vibration et la répandre sur notre futur. Faire ça ensemble, plus on est nombreux, plus c'est puissant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera physiquement en chair et en os à Saint-Basile-de-Messac ou en visio pour ceux qui sont trop loin. Alors voilà, j'espère que ça a apporté quelques éclaircissements au sujet de cette vibration. Alors bonne pratique à vous tous et à bientôt.